Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, ce mardi 13 février est Mardi Gras. Le Mardi Gras qui vient d'une pratique religieuse chrétienne qui consiste à s'amuser et à manger gras avant le carême, période de 40 jours de jeûne et d'abstinence précédant Pâques. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, ce jour a été aussi marqué par la récompense des éléphants champions de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 à la présidence. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Mardi Gras est célébré par les enfants dans les écoles Sainte-Famille et Bel Horizon à Niangon. Ce sont les métiers de la justice qui sont mis en exergue. Puis une visite du palais de justice de Yopougon, une manière de leur inculquer de bons repères et leur faire connaître les différents corps de métiers de la justice, mais également leur enseigner la bonne conduite à respecter dans la société. Théodore Zouzou, Joël Gosset. Des juges et un procureur en pleine réunion pour rehausser la notoriété de leur tribunal et l'image du jour. Lisez votre code juridique pour ne pas aller contre la loi. Ici, chez nous, on ne veut pas de faux procès. Ce sont en réalité les écoliers du cours moyen, deuxième année de cette école, 6 à Yopougon, Cité Verte Extension. On était en réunion pour avoir une bonne conduite du juge dans notre tribunal. Je veux être procureur parce que ça me plaît et pour établir la justice dans mon pays. Je veux devenir avocat pour défendre les clients. Chez les tout petits de la maternelle aussi, c'est la toge à l'honneur comme tenue. L'éducatrice en noir et blanc s'est vêtue à leur parler du tribunal. Ce sont des toges. Maintenant, là, on va à la justice, on porte ça là. Quand on porte ça là, ça pour faire quoi? C'est pour juger les voleurs. Mais est-ce que voler est bon? Je suis habillée en toge parce que je veux devenir juge. Mon travail sera de juger les voleurs parce que voler, c'est pas bon. Dans cette salle, cet autre enseignant instruit les enfants sur ceux qui travaillent au tribunal. Chose qui inspire cette petite. Je veux devenir juge pour juger ceux qui enfreignent à la loi. La directrice de ce groupe scolaire regroupant l'école de la Cité Verte et celle du Carrefour Diop à Niangon revient sur ce choix du personnel judiciaire. Nous avons transformé notre établissement en maison de justice pour susciter l'engouement au sein de cette jeunesse et en même temps leur donner un repère. Dans la seconde école, les enfants sont déjà prêts pour aller visiter le tribunal de première instance de Yopougon. C'est à ce moment que cette parente amène sa fille. Cette initiative de l'école acquiert son adhésion. C'est une fierté, c'est une grande joie pour nous de voir nos enfants prophétiquement parlant. Ça montre la grandeur en nos enfants. C'est aussi donner une vision pour leur avenir. Toutes les deux écoles mettent le cap sur le tribunal de Yopougon pour s'imprégner de la réalité. Et toujours pour Mardi Gras, les élèves du groupe scolaire Les Dauphins dans la commune de Cocody se sont parés de vêtements traditionnels de certains peuples de la Côte d'Ivoire dans l'objectif d'inculquer plutôt à ces enfants les valeurs de la culture ivoirienne. Abdoulaziz Guira et Moussangaré. En tenue malinquée, Yacouba, Ébrié ou encore Baoulé, ces enfants parcourent les rues du quartier de Plateau dans la commune de Cocody. Ce défilé s'est fait dans le cadre de la célébration du Mardi Gras. Un jour où il est de coutume pour les élèves des établissements préscolaires et scolaires de se déguiser. Pour les responsables de cet établissement scolaire, le choix des déguisements n'est pas fortuit. Les enfants doivent aussi apprendre leur culture. Donc de temps en temps, il faut aussi les amener à connaître les différents groupes ethniques de chez eux. C'est pour cela que nous avons choisi ce thème. L'objectif visé semble être atteint. À preuve, ces chants du terroir entonnés à cœur joie par les élèves qui prennent part au défilé. Je suis très content de participer à cet événement parce qu'aujourd'hui, je suis avec tous mes amis. Je suis habillée en habit malinqué. Je remercie mes parents d'avoir acheté ma tenue. Le Mardi Gras est né d'une pratique chrétienne qui consistait à s'amuser et à manger gras avant la période du jeûne qui précède la Pâque.
Et toujours Mardi Gras était aussi célébré par les tout-petits des écoles Sainte-Rita de Nyongon et le groupe scolaire La Méthode au quartier millionnaire. Ces deux établissements ont décidé de célébrer les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants de Côte d'Ivoire, une manière pour les encadreurs de leur imprégner le patriotisme. C'est un reportage de Théodore Zouzou et Joël Gosset que nous reverrons dans nos prochaines éditions. Et parlant des éléphants de Côte d'Ivoire, la sélection ivoirienne de football, devenue championne d'Afrique pour la 3e fois de son histoire ce dimanche 11 février à domicile, a été décorée et primée ce mardi lors d'une cérémonie à la présidence à Abidjan. Chaque joueur a reçu une prime du président de la République, Alassane Ouattara, assistant Diarra pour le compte-rendu. Après le parcours spectaculaire des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, ils sont reçus au palais présidentiel ce mardi 13 février par le président de la République Alassane Ouattara. Je voudrais tout d'abord dire à nos chers enfants, nos fils, vous avez procuré du bonheur à tous les Ivoiriens. Bravo, bravo, bravo à vous. Et je peux vous dire que cette médaille n'a pas de prix. Heureux d'avoir une 3e étoile, le président de la République de Côte d'Ivoire a fait des dons aux vaillants héros. Le chef de l'État, très heureux des résultats brillants auxquels vous nous avez conviés, me charge de vous faire les annonces suivantes. Pour la FIF, une enveloppe de 300 millions de francs CFA. Pour le staff technique, une enveloppe 400 millions de francs CFA. Pour l'entraîneur, une enveloppe de 100 millions de francs CFA. J'en arrive aux joueurs. Le président de la République vous fait 2 cadeaux. Premier cadeau, à chaque joueur, une villa de 50 millions de francs. Deuxième cadeau, à chaque joueur, une enveloppe de 50 millions de francs CFA. Max Alain Gradel, capitaine des éléphants, n'a pas manqué de traduire la gratitude de l'équipe au chef de l'État et à l'ensemble des Ivoiriens. Monsieur le Président, vous avez créé quelque chose de fort en nous. Notre responsabilité est de faire en sorte que cet esprit, ces valeurs soient préservées, transmises de génération en génération. À vos ordres pour la prochaine mission, nous vous remercions. La victoire des éléphants de Côte d'Ivoire apporte une joie immense dans le cœur des Ivoiriens. C'est avec beaucoup d'émotion que tous célèbrent ce 3e trophée. Et puis au lendemain de leur sacre en tant que champions d'Afrique, les éléphants de Côte d'Ivoire ont été chaleureusement acclamés dans les rues d'Abidjan. Une parade en grande pompe a permis aux champions de parcourir différentes communes de la ville dans une ambiance particulièrement joyeuse. Les Abidjanais se sont rassemblés en masse au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau pour exprimer leur fierté et leur soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Nous Sangaré, Fedana Yeo et Kader Bachila. Les rues d'Abidjan ont été le théâtre d'une ferveur inégalée. À moto, en voiture ou à pied, les populations se sont réunies en masse pour célébrer les nouveaux champions d'Afrique, les éléphants de Côte d'Ivoire. Une parade triomphale acclamée par une population en extase. Dans la commune de Cocody, point de départ de cette jubilation, les habitants sont sortis en nombre pour magnifier l'exploit des éléphants. Je ne peux pas décrire ce que je ressens. C'est la victoire, la 3e étoile, c'est beaucoup d'émotions. Je suis trop contente. Je suis venue féliciter les éléphants, je veux les voir. Je vais témoigner vraiment de ma reconnaissance au Seigneur qui a permis que la Côte d'Ivoire puisse remporter cette CAN. Donc je dois sortir pour accueillir nos braves éléphants qui ont combattu et qui ont remporté la victoire. Parmi ses habitants, le premier magistrat de la commune, Jean-Marc Yassé, n'a pas manqué de se joindre à la foule pour exprimer sa reconnaissance aux héros du jour. Félicitations à nos éléphants.
Félicitations à Emers Faye, le coach et son staff. Et félicitations à notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, parce qu'il nous a permis d'avoir la meilleure CAN en Afrique. Et que les Ivoiriens soient les meilleurs et que nous gagnons toujours. S'il y a 3, c'est qu'il peut y avoir 4. Autre lieu où l'ambiance est aussi électrique, le stade Félix Houphouët-Boigny. Ici, attendent de nombreux supporters fiers de leur équipe nationale. Ces populations présentes dans le stade n'ont pas voulu se faire compter l'événement. 3 étoiles, c'était l'honneur parce qu'on le mérite. On devait l'avoir même plus que ça, parce qu'on regorge réellement des talents. C'est une grande joie qu'on célèbre aujourd'hui. Alors nous sommes là pour soutenir les éléphants, pour rendre grâce à Dieu pour la victoire de notre pays. Après un périple qui les a conduits à Treichville, Koumassi et Makori, c'est à 19h30 que le command-car transportant le capitaine Max Alain Gradel et ses coéquipiers pointe le nez devant le stade Félix Houphouët-Boigny. Pour les joueurs, c'est une immense fierté pour tout un peuple debout pour célébrer leur triomphe. Énormément de fierté, c'est ce qu'on voulait. On a vu l'amour du peuple, ce qu'ils attendaient de nous, et d'avoir pu leur donner cet amour, ce plaisir, c'est une joie immense. Et il y a peu de mots à dire, c'est des moments qu'il faut vivre pour comprendre. C'est un moment unique, il faut profiter, c'est ce que nous avons fait. Ça a été long, mais bien. Nous sommes très heureux et de rendre aussi ce peuple-là heureux. On a vu des gens qui nous ont suivis depuis notre hôtel jusqu'au plateau. C'est vraiment extraordinaire. On ne s'attendait pas à tout ça, on l'a juste imaginé, mais le fait de vivre ça, c'est juste exceptionnel. C'est des moments inoubliables. Donc on remercie encore une fois l'accueil des Ivoiriens et la fête d'aujourd'hui. Je pense que c'est pour eux aussi. Quand ils font leur entrée au stade, c'est l'effervescence. Joueurs, coachs, encadreurs font le tour du stade en musique, en communion unique avec la population pour leur présenter fièrement la coupe remportée. Lundi 12 février 2024. Une journée qui restera gravée dans les mémoires comme un moment d'unité et de célébration pour tout un pays où le sport a su rassembler et inspirer. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été sacrés champions d'Afrique de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au soir du dimanche 11 février après avoir battu les Super Eagles du Nigeria sur un score de 2-1. Encore bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Et pour rester dans cette atmosphère de joie, nous attribuons un carton vert aux personnes qui ont travaillé à la réussite de cette CAN de l'hospitalité, les volontaires. Eux, ils ont tout abandonné pendant cette compétition pour se consacrer à la collecte des déchets dans les stades, une tâche qui les permet de garantir l'hygiène et la propreté. Ces bénévoles ont été déployés dans les 6 stades devant abriter la CAN de l'hospitalité pour les assainir. Un carton vert signé Non Sangaré, Stéphane Assouan et Kader Bachila. Regardez-les. Regardez leur travail. Regardez l'amour qu'ils ont pour ce boulot. De véritables passionnés. Ils sont pour la plupart des volontaires recrutés pour la Coupe d'Afrique des Nations, CAN de l'hospitalité. Leur mission, assurer la propreté dans les stades. Ici, au stade Félix Houphouët-Boigny, dans la commune du Plateau, ils sont présents. Ce soir, le Nigeria affronte l'Angola dans le cadre des quarts de finale. Et déjà, ces bénévoles sont à pied d'œuvre. Ils sont à la tâche. Ils doivent assainir l'intérieur tout comme l'extérieur du stade. On sensibilise les spectateurs, c'est-à-dire emmener les spectateurs à rendre le stade propre et nous aussi à participer à nettoyer le stade lorsqu'on voit des déchets un peu partout. Quel que soit le déchet, nous sommes emmenés à nettoyer le stade.
Cette tâche qui permet de garantir l'hygiène et la propreté dans les stades, un véritable travail à la chaîne dont ils sont fiers d'accomplir. Quand c'est rempli, il y a le gros compteur qui est là, on baigne dedans. Si le gros compteur est chargé, ça va verser dans le coffre. Voilà. Au coffre là-bas, il y a un fourchette qui est là-bas aussi. Quand ça fait ça, il balaye à côté là. Ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'il fait. Voilà, c'est le travail que nous faisons pour côté salubrité. À l'entour et à l'intérieur du stade, Félix Houphouët-Boigny, ordures et poubelles font bon ménage, d'où la nécessité de ranger les ordures avec minutie, avec attention, avec application. Nous sensibilisons chaque spectateur, lorsqu'il finit de manger, à prendre son déchet et à mettre dans les sachets. Pour les sachets, il y a deux couleurs. Il y a le bleu et il y a le noir. Le noir est constitué pour mettre les déchets périssables, c'est-à-dire les nourritures qui se gâtent. Et pour le bleu, c'est les déchets recyclés, les bouteilles, etc., les boîtes. Donc nous emmenons tout le monde à participer, à rendre notre beau pays, notre beau stade propre. Quand finit le match, ces volontaires par équipe de 2 ou 3 sillonnent les gradins. Pour eux, la place des déchets, c'est dans la poubelle. Déjà, nous installons tout ce qui est bac plastique pour justement servir de récipient pour pouvoir réceptionner tout ce qui est déchets, tout type de déchets. Dans l'instant que les spectateurs prennent la porte du stade, nous on se charge donc de ramasser tout ce qui est objets recyclables, notamment les bouteilles plastiques et autres, et tout ce qui est également déchets non biodégradables. En l'occurrence, c'est les aliments, aussi d'autres types d'aliments également. La propriété des gradins pousse même les supporters à faire des selfies. Des supporters qui saluent le travail de ces bénévoles, de ces soldats de la salubrité. On a constaté que même à la pause, il y a eu certains agents qui sont passés pour reprendre ce qu'il y avait comme détritus et tout. Mais à la fin aussi, on constate que les gars sont en train de nettoyer. C'est ça. Donc voilà, c'est encourageant. Ça montre à quel point nous sommes dévoués à cette cause-là de montrer une bonne image de notre pays. Oh, le stade est propre, très propre. Et j'ai aimé la promptitude des volontaires. Vraiment, après le match, pendant le match, automatiquement, vraiment, le nettoyage a été fait. Vraiment, et ça j'ai beaucoup apprécié parce que ça a été fait à la minute quoi, vraiment. Donc vraiment je remercie le COCAN et l'organisation parce que sur ce plan là vraiment il n'y a rien à dire. Comme au stade Félix Houphouët-Boigny, ce sont des milliers de bénévoles qui ont été déployés dans les 5 autres stades devant abriter les différents matchs de la compétition. Cette opération de salubrité, une œuvre de l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, en collaboration avec le COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est d'ailleurs la première CAN au cours de laquelle l'attention est mise sur la valorisation des déchets. Et je tiens ici à souligner que tous les déchets collectés au niveau des stades seront tous recyclés. Et il est en projet de les transformer. Donc c'est vraiment une grande innovation en matière de déchets. Au regard du travail minutieux élaboré en vue d'assainir les stades avant, pendant et après les rencontres, un joli et un sublime carton vert est attribué à tous ces bénévoles qui ont sacrifié de leur temps pour la collecte des ordures, pour le nettoyage des gradins, pour la propreté des stades. Un beau et un admirable carton vert également aux dirigeants de l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets, pour cette belle initiative qui visait à offrir un cadre sain et agréable aux supporters lors de cette compétition, lors de cette messe du football africain. Enfin, un sublime et charmant carton vert aux responsables du COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, pour cette belle complicité avec l'ANAGED. En tout cas, bravo et chapeau à toutes ces personnes qui ont permis à ces passionnés de football de fréquenter des stades propres, mais surtout de respirer l'air pur pendant cette grande fête du football africain, la CAN de l'hospitalité, jouée chez nous, dans le pays de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire.
Vive la Côte d'Ivoire et un jour, toujours en Côte d'Ivoire, de la fête de Saint-Valentin dans la commune d'Adjamé. Les commerçants d'articles de cette fête font de bonnes affaires depuis quelques jours. Chaque client opte pour l'article de son choix. Si certains achètent pour offrir, d'autres préfèrent se faire plaisir eux-mêmes. Et c'est le reportage d'Aïcha Guiri à voir dans nos prochaines éditions. Et puis nous terminons ce temps d'information au Sénégal où la jeunesse est toujours abattue par le report de la présidentielle du 25 février à décembre 2024. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe pour elle qui s'était déjà préparée à aller voter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et vive la Côte d'Ivoire. Et nous sommes fiers d'être ivoiriens. Bonne suite de programme sur RTI2.